passer dans, on va passer dans le vif du sujet. Il y avait un thème que je voulais vous parler. Je l'ai aussi entendu, je crois que je l'ai lu et puis je l'ai moi-même voilà, beaucoup fait. C'est ça en fait, tout simplement. Il n'y a pas de pas passer par quatre chemins. La répétition fait de vous un maître, mais il n'y a pas de raccourci. Il y a, la plupart des gens dans l'entrepreneuriat veulent des raccourcis. Comment je fais ça au plus vite? C'est pour ça que les offres perdre 10 kilos en une semaine, ça marche bien parce que c'est pas très réaliste. Ou alors, je dis pas qu'il y a personne qui le fait, peut-être il y a des gens qui le font, mais est-ce qu'ils le tiennent après à long terme leur poids? Non, souvent ils font le yo-yo. À faire 10K, 20K en partant de zéro en 3 jours, genre, déjà presque personne ne le fait, mais si quelqu'un le fait, est-ce qu'il va le tenir sur le long terme? Vous voyez? Et pour moi, le vrai skill est où vous allez commencer à vraiment avoir des résultats. Si vous voulez des résultats, je pense que tout le monde veut ici, constant et chaque mois, tac, 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 et chaque fois ça monte, et puis que c'est voilà. En fait, il va falloir que vous gagnez ces compétences et que vous les gagnez avec la répétition. Et après, une fois que vous les avez, vous les avez. Mais c'est pas une baguette magique. C'est comme ben voilà, le marketing organique, vous faites votre contenu, vous améliorez votre contenu chaque jour. Moi, ça fait des années que je fais du contenu chaque jour. Je l'améliore à chaque fois. Je regarde les retours positifs, négatifs. Je regarde ce que je peux changer, la première phrase, etc. Tout le temps en amélioration et dans 10 ans, je serai encore en train d'améliorer. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, ben, hop, tu commences à construire quelque chose de grand parce que tu commences à vraiment avoir ces choses et à bout d'un moment, tu peux vendre tes capacités moi par exemple si je voulais en tant que copywriter pour une entreprise, et c'est pour ça qu'il y a des gars, ils facturent un texte qu'ils font en 1 heure à 10 000 balles. J'en connais, mais parce que en fait ils facturent pas l'heure, ils facturent les 15 ans avant qu'ils ont fait la répétition. C'est pas l'heure qu'on facture, c'est les 15 ans avant, et c'est surtout que ce texte-là va leur apporter bien plus de 10 000 balles à l'entreprise. C'est ça que vous devez comprendre. Et maintenant, il y a trop de personnes qui sont là, ouais, j'ai fait une formation de copywriting de 2 heures, je suis expert copywriter. Et le gars, il a jamais fait une vente de sa vie, tu vois. Et du coup, mais les gens comme ça, on les voit très rapidement. Mais du coup, si vous voulez gagner ce truc d'expert, ben faites le chemin et faites ces répétitions. Et entre-temps, vous pouvez quand même gagner de l'argent. Mais tout dans la vie qui vaut la peine, ça se mérite. C'est pas du jour au lendemain, c'est logique, mais c'est quand même quelque chose. Et avec la répétition, vous allez devenir vraiment bon, même si vous êtes déjà bon, encore plus meilleur chaque fois, et meilleur dans le marketing, meilleur dans ce que vous faites, et mieux comprendre, avoir plus de plaisir, parce que quand vous comprenez vraiment ce que vous faites, vous avez du plaisir. Si tu dis je suis un expert copywriter en ayant regardé une formation de 2-3 heures, t'as pas la même sensibilité qu'un gars que ça fait 10 ans qu'il fait des textes et il comprend chaque mécanisme et il a vraiment du plaisir à faire ce qu'il fait, et puis c'est ce qui marche et ce qui marche pas. Donc voilà. Concrètement, pour toi, c'est les KPI. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment vendre? Par exemple, pour moi, genre, chaque jour faire ton contenu, avancer les relations. Vous allez voir que plus vous faites de contenu, plus vous allez faire des contenus plus impactants et mieux ils seront. Des gars qui me disent mon contenu il vend pas. Ouais. Bon, déjà, la plupart des gens, ils n'ont pas les bases, ils font n'importe comment leur contenu. Et de deux, ils n'ont aucune répétition. Donc, je veux dire, vous regardez les meilleurs youtubeurs, souvent, ça fait 10 ans qu'ils font des vidéos. 15 ans, 20. Genre, ceux qui marchent maintenant, les meilleurs youtubeurs sur n'importe quel marché, ça fait des années et des années. Et vous regardez leurs premières vidéos, c'était une catastrophe. Donc, si maintenant vous lancez du jour au lendemain, moi, je vais me lancer sur YouTube, je ne m'attends pas à avoir beaucoup de vues. Je m'attends à, peut-être dans 5 ans, mériter d'avoir quelques vues et quelques personnes qui me suivent, parce que j'ai pas encore les skills, même si je fais beaucoup de vidéos et tout. Ça, c'est ma vision. Je le vois plus long terme parce que pour moi, je mérite pas encore. Ça serait peut-être une surprise, voilà. Et voilà. Donc le contenu, les relations, avancer les relations, savoir comment parler, etc. Donc on a dit parler comme un ami, enlever la pression et tout. Mais plus vous faites, plus vous allez comprendre les mécanismes, le pouvoir des mots, le pouvoir de comment on fait ça. On va aller plus en profondeur dans un thème de la négociation, etc. qu'on fera la semaine prochaine, mais vraiment, plus vous le faites, plus vous allez le comprendre. Et c'est pas, voilà, genre, ceux qui ont vu mon interview avec Laurent Vidal,
il m'a dit qu'il a fait combien? 10 000 calls, je peux quand même, des milliers de calls, des milliers d'appels. Vous vous rendez pas compte ce que c'est? À chaque fois, 45 minutes, genre, pour qu'il devienne un peu bon et un peu expert. C'est pas, ouais, j'ai fait une formation de closing, j'ai fait 4 appels de vente et je suis un expert closer. Vous voyez? Ou alors, vous pouvez le dire, hein, mais les gens, ils vont vite le voir. Dans le marketing organique, c'est la même chose. Je veux dire, plein de gens, ils disent qu'ils sont experts. Montrez-moi ce que vous faites. Les gars, ils ont vu une formation, ils sont experts. Moi, ça fait des années et encore, je ne me vois pas encore comme un expert. Loin de là, ça fait, tous les jours, je me forme 1, 2, 3 heures sur ça. Je passe à l'action, je teste. J'ai testé en e-commerce, j'ai fait des centaines de milliers d'euros. Et encore, je me vois encore pas, quand je vois certaines personnes, je me vois comme un débutant encore, limite. Parce que c'est la répétition. Et plus vous avancez, plus vous gagnez confiance, plus vous pouvez avoir ce statut de personne. Voilà. Puis après, vous avez pas, ça ne veut pas dire que vous devez être l'expert numéro 1 du monde pour aider les autres. C'est-à-dire que vous pouvez être un peu meilleur que les autres et les aider. Donc ça, on l'a toujours dit. Hein. Vous pouvez faire un tout. Moi, je vais mieux vous aider, vous, que Jeff Bezos, parce qu'il ne comprendrait pas où vous en êtes et il n'arriverait pas à vous se mettre à votre place, etc. Pourtant, lui, il est 1000 fois plus haut. Et ça, c'est ça. Donc, mais faites cette répétition. Et puis, faire des offres, la même chose. Quand faire l'offre, comment faire pour que la personne ne se sente pas stressée, comment faire pour qu'elle puisse dire non et qu'elle arrête de me ghoster, plus me répondre, quand l'envoyer, etc. Moi, je vous dis, ok, je vous donne les trucs, vous gagnez du temps, beaucoup d'années, vous faites des ventes plus rapidement, plein de gens, vous gagnez de l'expérience grâce à moi et du temps et de l'argent et plein de choses. Mais plus vous le faites, plus vous serez bon. Si ce que je vous dis, vous le mettez en place et vous testez, après vous dites, ah ça c'est bien, ah non, ça je ferais différemment, ça, tac, tac. Et au bout d'un moment, vous trouvez votre manière, vous allez être 1000 fois plus haut que celui qui dit, ah ouais, il m'a dit ça, je l'ai testé 2 fois, mais ça marche pas. Ouais, c'est un petit peu, faut le faire, faut le faire. Et créer des actifs, la même chose. Plus vous faites voilà, des vidéos, des posts, des systèmes, etc., plus vous allez comprendre comment ça fonctionne. Pour moi, genre, je me suis rendu compte, maintenant je parle 5 minutes avec une personne de son business et j'ai plein d'idées qui me viennent pour mettre des systèmes en place pour vendre plus vite et ça peut valoir beaucoup d'argent pour cette personne en 5 minutes. Mais vous croyez que c'est un don qui est tombé du ciel? Non, c'est des milliers d'heures de mettre en place dans mes propres business, de me former, de regarder des vidéos, de regarder des formations, de parler avec des mentors, d'avancer, d'investir en moi, etc. Et tout ça, ça fait qu'au bout d'un moment, hop, ça me vient parce que c'est des choses que j'ai vues, c'est de l'intuition, c'est des choses. Et encore, chaque jour, chaque semaine, chaque année qui avance, je suis meilleur. C'est pour ça que les prix ils vont augmenter. Parce que dans 1 an, j'aurai encore une vision beaucoup plus tac, et dans 5 ans, et dans 10 ans. Et c'est ça que vous recherchez. C'est là où vous êtes là. Ben, maintenant, ça marche, mais j'ai une vision plus long terme parce que je peux monter ma valeur. Et quand vous montez votre valeur, votre prix à l'heure, il explose. C'est là où il y a. Moi je n'arrive pas. Je pense que personne n'arrive à le comprendre, mais il y a des gens qui facturent 30 000 dollars de l'heure. Tu te dis, mais comment c'est possible qu'un gars. Mais en fait, les gars qui payent ça, ils sont là, c'est donné, parce que ça va me faire gagner 100 000 balles dans les 3 prochains mois. Vous voyez, c'est la valeur que vous avez. Et puis, du temps que vous n'avez pas gagné cette valeur, ben, vous ne pouvez pas dire. C'est pas parce que on a vu une formation, on a lu un livre ou comme ça. Moi, le premier livre que j'ai lu de développement personnel, je croyais que j'étais le roi du monde. C'est normal. Mais en fait, je connaissais rien. Et ce livre-là, je l'ai relu peut-être 10 fois. Et puis maintenant, je commence un peu à le comprendre comment il fonctionne. Et plus tu le relis, plus tu es humble, tu te dis en fait, non, je connaissais rien. Mais souvent, les gens qui sont débutants, ils ont tendance à, à dire qu'ils sont beaucoup meilleurs que quelqu'un qui est vraiment expert. Il va rarement le dire parce qu'il voit encore tout ce qu'il ne sait pas. Plus tu sais d'un truc, plus tu vois ce qu'il ne sait pas. Donc voilà, moi, la première fois que j'ai entendu marketing, 2, 3 trucs, ah ouais, je sais pas, la preuve sociale, la réciprocité, tout ça. Ah ouais, je connais tout du marketing, mais en fait, je vois que c'est tellement plus profond que ça. Ça, c'est la base de la base de la base. Tu vois, si tu sais pas ça, c'est une catastrophe. Et après, on peut aller bien plus en profondeur. Mais il y a tellement d'experts et tu vas dans la formation et puis ils t'apprennent ça. Bah ouais, mais ça, moi, je peux acheter un livre à 20 balles. Euh, Tu t'achètes un mentor pour aller bien en plus en profondeur pour ça. Et c'est pour ça que vous allez gagner de la valeur parce que vous allez faire ces répétitions-là pour votre business et aussi pour votre marketing. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre maintenant. Hein. Vous pouvez vendre maintenant et si ça fonctionne maintenant, imaginez dans
dans 1 mois, 3 mois, et ça va vite, hein, vous apprenez de plus en plus vite aussi, hein, parce que plus vous comprenez, plus ça va vite, et vous comprenez plus, et vous êtes plus ouvert, etc. Voilà, tu fais monter les gens dans le spectre, en fait, en faisant la répétition. Parce qu'ils te voient, ils te voient, ils te voient. Moi aussi, j'ai eu des clients juste parce qu'ils ont... En fait, ils étaient à la base même pas intéressés par moi ou par ce que je faisais parce qu'ils faisaient autre chose, mais juste parce ils m'ont dit, mais j'ai vu ton évolution, t'es parti, personne te suivait, tout le monde s'en foutait de tes trucs pendant 2 mois et t'avais même pas un like. Et tout d'un coup, t'as une traction et tout. Moi, je veux aussi ça, tu vois. C'est grâce à la répétition. Si au bout de 2 mois, j'avais pas une vue et puis j'avais abandonné, bah, il y aurait rien qui s'est passé en fait. Et après, c'est un choix, hein. Si vous pensez que c'est pas la bonne chose, faites-le pas. Mais si vous pensez que c'est la bonne chose, il faut le faire et il faut aller jusqu'au bout des choses. Et vous êtes le seul responsable, personne ne peut le faire pour vous. Donc, les gens ils peuvent vous donner des conseils. Et d'ailleurs, des conseils, ça va vous aider fois 10 parce que si vous le faites tout seul, moi j'ai fait, vous allez faire plein d'erreurs, aller peut-être dans le faux sens, faire des contenus que tout le monde s'en fout et continuer à le faire, à le faire, à le faire. Ça, c'est pas non plus bon parce que vous foncez la tête contre un mur. Mais quand vous avez les bonnes stratégies, les bonnes choses, vous posez des questions, etc. Et vous gagnez beaucoup d'années de temps, de tout ce que vous voulez. Mais les répétitions, il faut quand même les faire. Euh, c'est pas une autre personne qui va les faire à votre place. Sinon, si moi je les fais à votre place, ben alors je veux aussi être rémunéré à votre place, tu vois. Alors, ce qui est logique. Et moi, je fais les répétitions où j'ai envie de les faire. Et nouveau, on va pas, ça link avec l'autre thème d'aujourd'hui. Faites des répétitions sur peu de choses. Donc, une ou deux, mais faites pas 15 trucs en même temps parce que vous allez saturer et ça va pas aller. Donc là, vous êtes expert d'une chose ou deux, ou par exemple, moi j'ai ça, donc j'ai le business et après j'ai le sport et voilà, je fais pas 40 sports, je fais un sport. Et chaque fois que je fais ce sport, ça fait 13 ans que je fais. Quand j'étais petit, je m'entraînais 5-6 fois par semaine, 3 heures, comme un malade. Et j'ai l'impression que je connais rien de ce sport. L'autre jour, j'ai vu un ancien professionnel, j'ai parlé avec lui. J'ai parlé 5 minutes avec lui. J'étais là, mec, je suis un débutant. Je suis un petit débutant qui connaît rien à ce sport. Parce que lui, il s'entraînait bien plus et il était bien plus haut niveau et tout. Et du coup, je comprends, voilà. Et puis, c'est aussi là où tu trouves le plaisir et c'est aussi là où tu deviens bon dans ce que tu fais et que tu deviens reconnu. Donc là, même si pour moi, je me vois comme un débutant, il y a quand même des gens qui disent, ah ouais, t'es vraiment bon, t'as été dans le journal, t'es quand même bon dans ce sport, tu vois. Mais voilà, et la même chose dans le marketing ou comme ça. Donc voilà. Mais ça, personne ne peut faire les. Là, moi, ce que je trouve cool, par exemple, de ces lives, vous pouvez prendre une chose et le mettre en place et faites-le. Mais vous voyez, les gens qui mettent les choses en place, souvent, ils commencent à avoir au moins, que ce soit un résultat financier ou un changement dans leur business, etc. Et après, il faut faire les répétitions, tout simplement. Donc voilà. Je vais juste voir, parce que dans la discussion, je vais juste lire 2 secondes. Saminat qui dit, c'est vrai, plus on applique, on comprend et on prend du plaisir. C'est mon cas en tout cas quand je débutais et maintenant il a quand même voilà. C'est exactement ça. C'est pour les résultats, pour le plaisir, pour tout. Puis soit vous faites un petit peu de tout et vous allez pas loin et vous êtes frustré, soit vous allez loin dans un truc et bien sûr il y aura des frustrations, mais à la fin c'est pas de la frustration. Vous n'allez jamais regretter d'aller en profondeur dans un domaine. Moi je me suis jamais dit j'ai passé beaucoup de temps en tennis de table ou en marketing. J'aurais bien aimé aller plus en profondeur en foot ou en tennis. Non, genre je sais que j'aurais pas pu faire tout en même temps. Donc j'ai fait un et je suis trop content de ça et je dis même heureusement, j'ai tellement appris dans le chemin, j'ai tellement eu du plaisir, etc. Dans le marketing, la même chose, je pourrais aller dans plein de domaines dans le business et je sais que ça pourrait aller assez bien, mais je vais, durant les 15 prochaines années, je vais encore aller plus en profondeur dans ça. Effet Dunning-Kruger, je connais pas, mais je pense que c'est de ce qu'on parle, Marie. Donc, je connais pas, Ouais, désolé. c'est juste le fait de se prendre pour un maître samouraï quand on a fait 2 heures dans un dojo. Ah ouais, ouais, je savais que ça avait un nom, ça. Je savais que ça avait C'est un ça. nom, mais je savais... tu m'apprends quelque chose. Tu vois, j'apprends un truc. Ouais, ouais, ça, j'avais vu une fois une vidéo, mais c'est naturel, hein, c'est pas... il y a- Tu vois une vidéo sur un truc et puis tu te crois le roi du monde alors qu'en fait, tu connais rien. Mais comme tu connaissais tellement rien avant, tu te dis, wow, je connais un C'est ça. petit peu et tu as l'impression que c'est énorme. Puis quand tu connais beaucoup,
tu te dis, purée, je connais rien. C'est ça. Super, merci en tout cas pour le partage. Voilà, mon mentor, ça c'est une petite histoire qu'il nous a envoyé. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Jean-Philippe? Ouais, je voulais te demander, là, quand tu parles de créer des actifs vidéo, post, les systèmes, qu'est-ce que tu mets dans le mot système? Est-ce que c'est, quand tu parles de système, tu parles du système, par exemple, du PDF où on vend, ou il y a comme d'autres choses, d'autres systèmes auxquels tu fais référence? Ouais, c'est une bonne question. Quand je parle de système, je parle de tout l'écosystème. C'est-à-dire, mais ça, c'est ce qu'on fera ensemble. C'est-à-dire, comme où ton client y rentre, quel chemin client il fait, où il va, où tu l'emmènes, comment il arrive vers ton offre, comment il achète, comment il fait des témoignages où il rachète ton offre, etc. Donc c'est ça. Et ça, on va le mettre en place, après on peut l'optimiser, mais une fois que tu as ton écosystème, tu sais que chaque personne qui rentre dans ton monde, qui te voit pour la première fois, elle rentre là-dedans. Elle te suit, c'est peut-être le chemin que tu as avec moi, tu m'as vu, etc. Ensuite, on rentre en contact, après machin. Après, tu vois mes contenus, tu dis, ah, il fait du bon truc, tu fais un peu d'argent grâce à moi, tu machin. Et au bout d'un moment, ça arrive vers l'offre. Et après, tu prends pas, c'est le moment, c'est pas le moment. Mais je sais que toute personne qui rentre, elle va faire ce chemin. Si elle sort, ben voilà, ça veut dire qu'elle n'aurait peut-être jamais été prête, donc c'est pas grave. Mais voilà, et du coup, c'est ça que je parle quand je parle système, voilà, un peu tout l'écosystème qui amène de 0 à client. Okay. Mais bonne question. Ouais. Puis du coup, je voulais vous raconter un petit peu. Mon mentor nous a raconté cette semaine. Voilà, il a rencontré un entrepreneur dans le coaching. Je crois que c'est coaching mindset ou je sais plus exactement ce qu'il fait. Il a parlé avec lui, il a pris un café et il génère 11 millions de ventes par année. Et en fait, il lui a dit que son cycle de vente en moyenne c'est 6 mois. Donc eux, c'est le temps moyen entre le moment où un nouveau prospect arrive sur leur page, genre il arrive sur, il vous voit sur Facebook, il voit votre groupe où vous avez un site où vous avez, il voit votre œuvre ou n'importe quoi, ou eux peut-être ils faisaient de la pub pour arriver, voilà. Mais eux ils ont de la pub, mais ils ont le système organique qui fonctionne avec. Donc entre le gars qui arrive, qui voit pour la première fois, jusqu'à qui sort sa carte de crédit, c'est 6 mois la moyenne. Et ça, ils avaient des outils pour le traquer. Donc, il y a tout le monde qui dit, ouais, je fais un peu de trucs, le gars, il m'a vu, il n'achète pas, ou bien je fais une pub, il n'achète pas, parce que personne n'a le système, justement, le système dont je parlais, personne n'a le système derrière. Et eux, en fait, ils ont compris ça, et c'est pour ça qu'ils n'ont aucun stress et tout. Et un gars autant grand qu'eux, 6 mois. Donc peut-être pour nous, ça sera même peut-être plus long parce qu'eux, ils ont un système qui est ultra optimisé. Comparé. Alors, moi, je sais qu'il y a des personnes qui passent beaucoup moins de 6 mois et sont clients avec moi. Il y a des personnes qui passent plus de 6 mois. Mais eux, c'est pas tout le monde comme ça. C'est eux, la moyenne qu'ils avaient, c'était 6 mois pour que la personne comprenne. Et voilà, elle n'achète pas un porte-clés à 3 euros. Elle achète un high ticket avec vous, elle a besoin d'être éduquée par vous, elle a besoin de plein de choses, elle a besoin d'être sûre, etc. Et voilà. C'est pour vous donner un truc. Moi, si je regarde la moyenne, c'est moins de 6 mois en moyenne. Mais c'est quand même ça pour un gars autant haut que lui. Donc, quand même un peu d'humilité des fois. Ça me donne, en tout cas, moi, me dire, OK, ben, des fois, attends un petit peu. Peut-être la personne n'est pas prête, elle n'est pas assez prête, elle ne te connaît pas assez, elle n'est pas... Voilà. Ouais, Stéphanie, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'était pour appuyer ce que tu dis. Il faut un peu de temps, en fait, je trouve, pour passer de l'inconnu à, en fait, la personne nous apprécie, nous fait confiance et veut sortir sa carte bleue. Je trouve qu'il faut un certain temps et c'est normal, je pense. Et pour une cliente que j'ai eue là, qui a mis son témoignage derrière moi, elle est arrivée en mai 2020 et elle a commencé à travailler avec moi il y a 5 mois en fait. Donc il y a eu quasiment 2 ans de suivi avant qu'elle sorte sa carte bleue sur cette cliente-là. Ouais. Donc des fois, moi la moyenne je pense ça doit être 4-5 mois je pense. Je pense, mais des fois ça met un peu plus de temps en fait, la carte confiance, voilà. Ouais, mais c'est excellent, merci de partager ça parce que c'est exactement ça. Et voilà, c'est ce que je parlais dans le spectre. Il y a des fois, par exemple, moi, ce que j'ai remarqué le plus rapide, c'est sur une recommandation. Stéphanie qui fait 20K avec moi et elle le dit à une pote. Sa pote, elle vient et en 2 jours, elle est cliente avec moi parce que
Mais pourquoi? Parce que Stéphanie, elle a fait le travail à ma place, parce qu'elle a créé durant les 5 dernières années la relation avec sa pote. Et du coup, si Stéphanie dit quelque chose à sa pote, c'est quelque chose de bien. Donc, si elle a le besoin, elle va directement. Mais le travail, il doit quand même être fait à un moment ou à un autre. Donc voilà, ça peut prendre. Moi, le plus rapide que j'ai pu expérimenter, c'était 12 heures. Donc, le soir à 8 heures, le gars il m'a connu et le matin à un peu plus de 12 heures. Le matin à 11 heures, on signait. Mais ça, c'est très rare, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est ultra rare. Ce qui est le plus souvent, c'est le long terme et voilà. Et cette chose, elle doit se faire comme on dit. Et puis après, c'est aussi cette cliente que tu as eue, je ne sais pas, je ne connais pas, etc. Mais probablement, c'est une bonne cliente parce qu'elle sait comment tu fais les choses, elle adhère à comment tu fais, elle a aimé ton process. Et si tu le fais bien, et ça, on va le travailler ensemble, mais probablement, si elle a besoin, elle va continuer avec toi longtemps parce que maintenant, elle est tac et ça va pas être une cliente qui va te mettre genre, ouais, tu as intérêt à me donner des résultats. Non, elle sait exactement pourquoi elle est là, elle a aucun doute et c'est top. C'était une super cliente et c'est une qui a le plus, en 1 mois et demi, 2 mois, elle a eu des résultats de dingue en fait. Effectivement, quand ça prend du temps, la création de confiance, la plupart du temps, quand ils signent, c'est parti pour un tour, quoi. Ouais. C'est pas étonnant. ça m'étonnerait le contraire. Donc, ouais, non, c'est ça. Et c'est pour ça, je crois que c'était, ça me fait penser, Warren Buffett, il disait, vous pouvez pas avoir un enfant en 1 mois en mettant 9 femmes enceintes. Genre, il y a des choses, elles prennent juste du temps, quoi. Mais après, ça veut pas dire qu'on peut pas aller vite, hein. Attention, on peut justement, plus vous optimisez vos trucs, plus ça peut aller vite. Mais des fois, ça prend du temps. Et moi, je vois, il y a une personne, quand j'ai commencé, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Anthony Nevo, il est sur YouTube, c'est un entrepreneur et tout. Lui, moi, j'ai suivi depuis mes débuts. Et c'est lui qui m'a donné la force. Et une fois, j'étais tombé sur une vidéo, ça m'a tellement inspiré. Et j'étais au plus bas et tout. Et je l'écoutais. Et je crois que ça a passé 3 ans de juste l'écouter. J'ai jamais donné un centime et tout. Et j'ai pris tellement de lui. Et tout d'un coup, boum, j'ai pris 1, 2, 3, 4 formations. J'ai pris son livre, j'ai pris tout ça. Et je suis sûr que même maintenant, à un moment donné, si d'un coup, il proposait un accompagnement dans quelque chose il n'est pas dans la même chose que moi maintenant. Donc, je pense pas, mais que ça me parlerait, j'aurais aucun doute d'aller vers lui et je ne regarderais pas, ah ouais, est-ce qu'il y a des concurrents qui font un meilleur prix? Tu vois, non, jamais. Genre, j'irais vers lui sans me poser la question. Et ça, jamais j'aurais fait si c'est un gars, du jour au lendemain, il me fait une pub, viens acheter ma formation ou bien viens te faire accompagner par moi. Je suis là, ouais, t'es qui en fait? Genre, c'est possible si d'un coup il a un hook fort et c'est pile le bon timing, mais ça, c'est très. En fait, c'est possible, hein, je suis pas contre, mais c'est rare. Et c'est pas. Il y a plein de gens, ils prennent ces raretés puis ils disent c'est la norme. C'est pas la norme. Moi, je peux aussi dire, ouais. J'ai des clients plusieurs fois, ils sont venus en 2 jours, voilà. Mais c'est pas la norme. La norme, c'est que ça prend du temps. Donc, et ça, c'est des fois ce qu'on. Soit c'est mal interprété, soit c'est mal dit pour des gens, ils veulent avoir des clients, du coup ils essayent d'avoir moi mes clients ils viennent en 2 secondes et chez vous ils viendront en 10 jours, même si vous partez de 0. Mais c'est pas vrai, ou alors je sais pas, genre la qualité de vos clients, ou alors est-ce qu'ils vont vous payer à étiquette, ou est-ce que oui vous allez faire vite de l'argent, mais est-ce que dans 6 mois on va encore vous voir? C'est ça les questions à se poser. Est-ce que ton client il va continuer sur toi? Avec toi, ben, voilà, moi je préfère un gars qui prend 6 mois, 1 an, puis derrière après il continue 3 ans avec moi, qu'un gars qui vient du jour au lendemain, puis après en fait ça se passe mal. Et d'ailleurs, très souvent, les meilleurs clients que j'ai, les meilleures relations que j'ai, les plus long terme, très souvent c'est des personnes qui ont pris du temps. Même si les personnes qui passent à l'action, elles passent vite à l'action et tout, mais qui ont pris du temps à me connaître et tout, genre c'est pas le gars, il m'a jamais vu et d'un coup boum, voilà. C'est mon avis, ça peut se passer autrement, hein, je dis pas le contraire, mais la plupart du temps, je parle de la plupart du temps. Donc voilà, mais je suis content si vous voyez la même chose parce que voilà, si un gars de 11 millions par année, il me dit ça, moi, je suis humble assez pour me dire, OK, si lui, ça prend 6 mois, je peux attendre un petit peu pour certaines relations. Par contre, certaines autres, ben voilà, moi, quand il faut, je le dis aussi, hein, si genre, je sens que je peux aider quelqu'un, je vais lui dire sincèrement. Mais comme j'ai dit, il y a par exemple, là, j'ai une personne,
1000%, je sais que c'est le bon timing, il faudrait qu'elle vienne. Ils décident pas, il n'y a pas de souci en fait, tu vois, genre c'est quand tu veux et tout, mais peut-être, je me dis, peut-être dans 2 mois, il va regretter de ne pas être venu avant, mais je peux pas, je pourrais, mais j'ai pas envie de commencer à l'influencer, de venir, de machin. Il viendra quand c'est le bon moment et ça sera un bon client à ce moment-là. Et ça sera bien pour lui aussi, parce que peut-être qu'il a besoin de se rendre compte de choses avant de venir avec moi. Voilà. Voilà. Bah, Stéphane qui dit j'ai mis un an à me décider. Bah, tu vois, c'est ça. Et il n'y a pas de jugement de dire tu aurais dû venir avant et tout. Je crois que j'avais dit dans un truc, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que plus les gens sont au niveau, plus ils prennent vite des décisions. Mais ça ne veut pas dire qu'ils prennent vite des décisions, oui, mais peut-être qu'il leur faut longtemps pour créer une relation de confiance. Et c'est comme vous avec moi et tout. Il y a ça. Et puis après, il y a la confiance de moi envers vous, vous envers moi, qui n'est pas du jour au lendemain, ça se crée petit à petit, etc. Il y a des expériences et tout. Il y a des, voilà, moi, il y a des personnes qui m'ont déçu. Et puis voilà, c'est des relations. C'est pas du jour au lendemain. Ouais, tu peux me faire confiance. Ok, alors je te fais confiance. Tu vois, non, genre prouve-moi plusieurs fois et au bout d'un moment, je te fais confiance. Non, c'est un petit peu ça. Voilà. Maintenant, je voulais parler de deuxième thème, c'est justement de l'essentialisme et j'avais mis en post et tout, mais en fait, c'est un peu linké avec ça parce que vous pouvez pas faire de la répétition en faisant tout. Et c'est en fait cette photo-là. Ouais, je fais de l'immobilier, je fais du coaching, je fais du MLM, je fais de la crypto, je fais des NFT, je fais du e-commerce. Il y a des gens comme ça et moi, au début, c'était un peu ça aussi. Et en fait, tu es frustré. D'un coup, tu as une chance, ça fait view, mais ça revient vite. Du coup, ça, ce qu'il dit l'auteur, c'est que ben voilà, il va sur une... Très rarement, tu vas regretter d'aller sur une chose bien loin plutôt que sur 10 choses à moitié. Très rarement, tu vas regretter. Et il dit, éliminer, comme il a dit Sylvain au début, dit non. Éliminer, et tu dis non, mais gentiment, mais non, oui. Et moi, je le vois la même chose avec les amitiés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère avoir 5 amis, mais ultra proches et que voilà, une super relation, que sans amis et en fait c'est tous à moitié, tout le monde se parle dans le dos, on ne sait pas trop, voilà, c'est mon avis. Après chacun fait comme il veut. Je préfère avoir quelques relations vraiment bien. Après tu peux dire oui, tu prends des risques parce que si cette relation ou si ce business, oui, mais là aussi tu prends un risque qu'il n'y a rien qui fonctionne et tu sois frustré. Pour moi le risque là il est plus grand. Peu importe ce que tu fais, tu prends des risques, oui, mais voilà. Voilà. La confiance, Stéphanie qui dit la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est 100% vrai. Non, mais c'est vrai parce que la confiance, ça se gagne petit à petit, puis ça peut vite tomber aussi avec une mauvaise expérience. Donc, ouais. Mais en gros, l'essentialisme. Se concentrer sur une chose pour aller plus loin. Je ne suis pas encore un expert dans l'essentialisme. Si vous voulez un expert, vous prenez le livre. Je n'ai pas d'affiliation, vous prenez le livre. Mais voilà. Est-ce que tout ce que vous faites dans la journée, ça c'est une question qui peut être intéressante à vous poser. Est-ce que tous, mais pas genre, ouais, j'ai déjà... Moi, je me disais, oui, j'ai déjà fait plein de fois cette optimisation, c'est bon. Mais en fait, c'est pas bon. Genre, si s'il y avait une caméra externe qui vous filmait la journée, vous rendiez pas compte des choses que vous faites. En tout cas, moi. Je parle pas pour vous, mais moi. Parce que moi, je pensais que tout est parfait. Puis en fait, quand je dis j'ai fait quoi aujourd'hui, j'ai fait plein de choses bien, mais il y a plein de choses où j'ai perdu mon temps, où j'aurais pu juste prendre du temps pour moi. Voilà. Et est-ce que tout ce que je fais dans la journée m'aide vraiment à avancer ? Et est-ce que je fais les bonnes choses ? Ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps en activité et tout. Hein, vous pouvez, voilà, mais est-ce que les choses que je fais, si je fais 2 choses aujourd'hui, ça m'aide à avancer, ou bien je fais des choses pour dire ouais, j'ai travaillé 10 heures aujourd'hui, mais en fait, tu n'as rien fait. Parce que j'ai travaillé 10 heures, mais la moitié du temps, j'ai été regarder les posts des autres, j'ai regardé ce que l'autre fait, j'ai revu mes anciennes publications. Ça c'est... Tu as travaillé toute la journée, les gens me disent ouais, je suis très productif. Tu as travaillé toute la journée, tu n'es pas productif, tu n'as rien fait, tu as passé du temps. Si tu aimes faire ça en passe-temps, c'est cool, mais c'est pas du travail. Il y a des gens, et moi compris, en 1 à 2 heures le matin, j'accomplis tout ce que je dois faire la journée, puis après le reste, je peux me mettre des choses. Mais puis, je ne sais pas si vous avez vu cette chose, il faudrait que je ressorte la vidéo, mais en gros, c'est un bocal.
Et si vous mettez, genre, il y a un gars, il y a un bocal et puis il dit les choses, vous mettez les choses pas importantes avant, genre scroller sur les réseaux, faire des trucs. Et en fait, à la fin, les choses très importantes, il y a des grosses boules, vous n'arrivez plus à les mettre dedans parce que tout le sable a tout pris. Mais si vous mettez les choses importantes avant, c'est des grosses boules et tout, vous arrivez à tout mettre parce que le sable, il se faufile entre les autres. Donc, faites les choses, en gros, faites les choses importantes au début de la journée. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui est vraiment important, par exemple, pour que mon business avance, pour que je fasse des ventes, pour que ça. Et le reste, soit vous éliminez, soit vous déléguez, soit vous le faites à la fin de la journée. C'est des choses qui, oui, vous font avancer, mais sans ça, c'est pas. Voilà. Il y a un autre livre qui s'appelle The One Thing, donc je sais pas comment c'est. Aller à l'essentiel, je crois que c'est en français traduit. C'est un livre qui. Bah, en gros, il vous dit ça. Mais quand vous lisez, vous êtes là, ah ouais, je vais faire une seule chose. Donc, c'est intéressant de lire aussi. Exercice que vous pouvez faire si vous voulez. Après le call ou demain ou quand vous voulez. Notez toutes les actions de la journée et voir si on peut en éliminer. Donc, vous dites, OK, un jour, vous scrutez. Chaque heure, vous notez tout ce que vous avez fait. J'ai fait ça, ouais. Mais là, 5 minutes, j'étais scrollé. Là, j'ai vu une vidéo YouTube d'un truc, d'un chat qui mange la haine. Là, j'ai bien travaillé. Là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et à la fin, tu dis, OK. Après, moi, je ne suis pas contre perdre son temps. Je trouve que des fois, ça fait du bien et c'est bien, ça enlève la pression. Mais est-ce qu'au lieu de regarder des vidéos de chats sur Facebook et YouTube, je ne peux pas vraiment prendre mon temps et aller faire une marche au bord du lac ou me poser et faire une sieste ou de la méditation et vraiment récupérer et être au top ou lire plutôt que de dire oui, je perds mon temps, c'est bon, mais en fait, ça ne t'apporte rien. Si c'est OK pour vous, personne ne va vous dire ouais, tu ne devrais pas, même ils seront super contents. Les réseaux sociaux, ils seront de l'argent parce que vous scrollez. Mais c'est à vous et ça, de nouveau, c'est votre responsabilité. Vous pouvez le savoir et après, c'est à vous de dire OK, je le fais. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez de l'aide par rapport à moi, par exemple, vous pouvez les noter puis me l'envoyer ou l'envoyer sur le groupe, dire voilà, ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu mettrais en plus, qu'est-ce que tu éliminerais ou qu'est-ce qui serait important pour mon business que je dois absolument faire et qu'est-ce qui est du fluffy, c'est beau à le faire, c'est beau de l'extérieur, mais ça ne m'avance pas vraiment. Là, il y a tellement de gens, ouais, ils font des choses pour montrer qu'ils sont en train de travailler, c'est des bons entrepreneurs, mais ça avance pas le truc. Donc voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire ça, mais après, c'est à vous. Et puis voilà, éliminer le max et rester avec l'essentiel. C'est une chose qui est top, ça. Si vous éliminez le maximum et vous restez vraiment avec... Vraiment. Et la même chose avec des autres trucs dans votre vie, les relations comme ça, vraiment, gardez ce qui est vraiment important pour vous et faites des mini-sacrifices de plein de petites choses qui vous servent à rien. Et moi, par exemple, je sais pas, il y a des choses que je sais qui sont pas productives, mais c'est un plaisir de les faire. J'adore le faire. Par exemple, moi, j'adore le foot. J'aime bien regarder le foot. Bah, je sais que ça m'apporte juste du plaisir de regarder le foot et de regarder les résumés des buts. Voilà. Ça m'apporte pas grand-chose dans ma vie, mais c'est un plaisir et c'est un truc que j'aime bien faire, je le fais. Et voilà, mais je le fais consciemment. Je sais que voilà, je prends mes soirées, je regarde le foot avec des amis ou voilà, et j'ai un grand plaisir à le faire. Mais je vais pas me mentir à moi-même de dire non, j'ai été productif alors que j'ai passé toute la journée à regarder du foot. Non, c'est pas ça le truc. Puis j'ai fait les choses importantes avant. Voilà. Ben, il y avait encore une chose que je voulais vous parler, c'est de ne pas se comparer aux autres. J'ai fait le post du jour aujourd'hui. Vous pouvez aller lire si ça vous intéresse. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché aussi quand j'ai commencé. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se comparent aux autres, peut-être dans le groupe aussi. Je sais que dans le mastermind où je suis, il y a des gens qui se comparent. Genre, ah, lui, il fait X, moi, je fais moins. Qu'est-ce que je fais de faux? Non, alors que chacun a son chemin et voilà. Donc, j'ai fait une petite histoire aussi qui est sympa. Donc, si vous voulez aller voir avec grand plaisir. On peut commencer la discussion si vous voulez parler un petit peu de ça aussi, de vos expériences. Et après, je vous montre peut-être une petite vidéo qui m'a aussi marqué, que je vous montre après.